Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce mercredi 16 octobre 2019. Ce 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Elle est célébrée chaque année à travers le monde pour rappeler aux décideurs publics le droit donc à l'alimentation, les exigences de ce droit donc fondamental. Cette journée est célébrée le 16 octobre qui correspond à la date de la création de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, qui a donc été créée le 16 octobre 1945. Cette année, l'édition 2019, donc a pour thème agir pour l'avenir, une alimentation saine pour un monde fin zéro. Plusieurs activités sont organisées pour commémorer cette journée ici au Niger. Par exemple, le réseau AgriPro Focus a organisé pour célébrer cette journée une conférence débat autour du thème la certification pour une compétitivité des produits agroalimentaires au Niger. Le résumé de cette conférence débat avec nos reporters Ali Doubourema et Asmaou Seydou. La certification pour compétitivité des produits agroalimentaires au Niger, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. C'est ainsi qu'en marge de cette journée, le réseau AgriPro Focus Niger, dans sa vision de promouvoir le plein épanouissement alimentaire, organise une conférence débat. La certification des produits a une garantie de la consistance de la fabrication d'un produit par rapport à des caractéristiques et des performances définies dans une norme volontaire ou un référentiel de certification. Elle valorise les performances des produits auprès des consommateurs et garantit leur aptitude à l'emploi. Pourtant, les enjeux de la valorisation des produits agroalimentaires sont en pleine expansion, en témoignent les divers événements sous-régionaux. De plus, la signature de l'accord de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, fait de la recherche de la démarche qualité une priorité pour répondre à la concurrence et maintenir le produit sur le marché. Ce contexte continental nécessite une prise de conscience générale pour un recadrage de l'accompagnement des jeunes et des femmes transformateurs si l'on veut assurer la compétitivité de nos produits agroalimentaires. Une initiative saluée par le directeur général de l'Agence nigérienne de la normalisation, de la météorologie et de la certification et à l'assistant technique du ministre du Haut-Commissaire à l'initiative 3N de rappeler au public toute l'importance que revêt cette journée. Cette activité organisée en marge de la célébration de la GMA cadre parfaitement avec le programme de la Renaissance du Niger à travers la mise en œuvre de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Un véritable outil de développement agricole qui vise la satisfaction des besoins alimentaires de la population, le développement économique et social et la réduction de la pauvreté au Niger. Le thème aujourd'hui choisi, la certification des produits agroalimentaires pour leur compétitivité, est plus que jamais d'actualité. En effet, la certification des produits se doit d'attester de la conformité de ces derniers aux documents normatifs nationaux, régionaux et internationaux, et concernant tels que des normes ou spécifications techniques répondant à un nombre d'exigences. L'objectif étant de faire connaître et de promouvoir le savoir-faire technique ou technologique des producteurs ou transformateurs. Le réseau AgriPro Focus, un réseau qui œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole et qui met l'agribusiness au service du développement. Partons à Difa cette fois-ci où plusieurs villages de cette région sont sous les eaux du fait de la montée des eaux de la Komadougou-Yobé. En effet, le seuil d'alerte de 449 mm3 d'eau a été largement dépassé, poussant du coup plusieurs foyers à se retrouver sans abri. Le point avec Hassan Saleh Mustafa. C'est une situation inédite. Une première pour beaucoup d'habitants de Difa et même ceux des villages environnants. En effet, selon certaines sources, les eaux de la Komadougou-Yobé ne se sont pas débordées avec une telle puissance depuis les années 50. C'est une catastrophe que les habitants de Difa et certains villages qui sont sur les rives de la Komadougou-Yobé vivent depuis mardi 15 octobre 2019. Beaucoup se sont retrouvés les pieds dans l'eau
pour évacuer ce qui peut l'être. Des périmètres irrigués et certains champs inondés, des maisons menacées, des villages vidés. En tout cas, le spectacle est désolant depuis hier à Difa. Les habitants impuissants devant ces sinistres se mobilisent pour placer des digues d'infortune. Hier, ça a commencé dans la commune urbaine de Difa par le village de CBLT. C'est un village qui est à 3 km de la ville de Difa. Donc, le village est totalement inondé. Même le gouverneur a visité le site. Et hier nuit aussi, il y a le village de Chetimari et le village de Gréma-Artori qui ont été inondés. Où ce matin, c'est avec l'appui de certaines pirogues de la Croix-Rouge, avec l'appui des forces de défense et de sécurité, certaines personnalités ont été évacuées. Et d'autres ont pu échapper avec des bidons vides vers la ville de Difa, où actuellement on est là en train de les amener à l'arène de l'île traditionnelle dans la ville de Difa. Et les villages les plus touchés sont Chetimari, Gréma-Artori et Sebelté. Les habitants ont quitté ces villages. Lada, Bagara et Sud de Difa sont également menacés. Dans toutes ces zones, les habitants ont passé une nuit blanche. Ce mercredi, les autorités locales et les éléments des forces de défense et de sécurité se sont mobilisés pour assister les victimes, mais aussi pour prévoir des mesures d'urgence pour éviter le pire aux populations riveraines. Les familles touchées, vraiment, c'est plus de 3000 familles sont touchées actuellement dans la commune de Difa. Mais quand on prend dans la région de Difa, c'est à peu près 7000 personnes qui ont été touchées, puisque même si jusqu'ici, les arrêtements ou le comptage est en cours, on ne peut pas dire totalement voilà le nombre exact, mais vraiment la population est touchée. Et ça là, c'est la vie humaine qu'on est là en train de toucher. On ne parle même pas des inondations des champs de riz, des inondations des champs de poivrons, des inondations. Toutes les cultures sont vraiment inondées totalement à 100%. Donc là, on est là en train de parler de vie humaine et les maisons. Retour ici à Niamey avec cette sortie médiatique hier après-midi du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey. Une sortie médiatique mise à profit par les responsables de ce comité exécutif pour parler de la situation socio-académique qui prévaut au niveau de cette institution. Le résumé avec nos reporters Halidou Bourema et Hamza Sakou. C'est au risque de ne pas répéter le même scénario, celui observé l'an passé au sein des universités publiques du Niger, qui pendant 3 mois durant, les cours ont été suspendus. Cette année déjà, au lendemain de la rentrée académique, le SNEX, syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur, a entamé une grève illimitée dans toutes les universités publiques, ce qui du reste inquiète les étudiants à travers leur structure. Au plan académique, il vous souviendra, chers camarades, que depuis un certain nombre de mois, le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur a emprunté une nouvelle logique qui consiste à débrayer, notamment partir en grève pour exiger de percevoir son salaire. Aujourd'hui, en vérité, nous n'avons ni cours, ni examen, ni TD. Nous devenons des étudiants errants dans les facultés et sur la cité. Et nous ne sommes pas venus nous inscrire dans cette université pour connaître ce sort et cet avenir. L'occasion a été saisie par l'UNUN pour interpeller les autorités de prendre leurs responsabilités pour une meilleure année académique 2019-2020. Par rapport à la question sociale, le comité exécutif constate avec consternation et désolation le sort qu'a réservé particulièrement le directeur général de l'ANAB dans le traitement des différentes questions de bourse. Il s'agit notamment de la question de la deuxième bourse. Il vous souviendra, chers camarades, que la deuxième bourse, de façon générale, n'a pas été payée pour plus de 50% de nos camarades, du fait tout simplement des non-inscriptions ou d'absence de résultats. Il s'agit des facultés de la science, de la faculté des sciences économiques et de gestion, de la faculté d'agronomie, de la FSJP et de la faculté des sciences, et la faculté des lettres et sciences humaines. Le directeur général de l'ANAB s'est ouvertement opposé à cette disposition, à cette proposition faite par l'UNUN qui a été acceptée par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. Nous appelons le monsieur de l'ANAB à pouvoir se remettre sur sa chaise de responsable de l'ANAB
et à appliquer toutes les dispositions, les différentes dispositions qui sont mises à sa disposition. Car s'il perçoit son salaire à la fin du mois, c'est effectivement pour faire en sorte que l'étudiant puisse disposer du minimum social afin de pouvoir étudier. L'UNUN demande également au gouvernement d'avoir un œil regardant pour la question du concours d'entrée à l'école de la magistrature. La coalition nigérienne des associations et ONG pour l'éducation pour tous, ASSO-EPT et ses partenaires, organise depuis ce matin un atelier de formation sur la mobilisation des ressources, la budgétisation et le suivi de la mise en œuvre des ressources en faveur des services sociaux de base à l'intention des différents responsables des structures membres de cette coalition. L'ouverture de cet atelier de formation s'est déroulée ce matin et nous est résumée par nos reporters Ibrahim Abdou et Nafisa Zakou. C'est dans le but de renforcer les capacités des organisations de la société civile pour un plaidoyer efficace pour la mobilisation des ressources en faveur des services sociaux de base dans l'éducation que se tient cet atelier de formation sur la mobilisation des ressources, la budgétisation et sur le suivi de la mise en œuvre des ressources en faveur des services sociaux de base. L'objectif de ces deux thématiques sont d'une importance capitale. La première porte sur la mobilisation des ressources et la budgétisation avec pour objectif d'engager les acteurs de la société civile active en éducation dans la mobilisation des ressources conséquentes en faveur des services sociaux de base dans l'éducation. Et avec comme objectif spécifique de sensibiliser les OSC sur les enjeux et les défis du financement de l'éducation, outiller les OSC sur les compétences nécessaires pour le plaidoyer en faveur de la mobilisation des ressources au profit de l'éducation, renforcer les capacités des acteurs éducatifs sur le processus de budgétisation, faciliter le suivi et l'évaluation des programmes éducatifs pour les acteurs. Quant à la deuxième thématique, elle est centrée sur le suivi de la mise en œuvre des ressources en faveur des services sociaux de base, avec comme objectif de renforcer le rôle de veille citoyen qu'assure la société civile en matière d'offre de services sociaux de base au Niger et de manière spécifique renforcer les capacités des membres du cadre sur les thématiques de suivi de la mise en œuvre du budget à tous les niveaux. Engager les membres du cadre à développer les plans de suivi de budget sensibles aux services sociaux de base et à cultiver l'esprit de redevabilité vis-à-vis des citoyens. Cette initiative est appuyée par Plan International Niger dans le cadre de la mise en œuvre du programme quinquennal Ibrahim Faraha. Ces deux formations qui nous réunissent aujourd'hui est une initiative de Plan International Niger financée par la DGD et Plan International Belgique. Il est mis en œuvre au Niger par des organisations nationales qui sont la coalition ASSO-EPT Niger, l'ONG ANTD, l'ONG CONID, l'ONG DIMOL et l'association alternative Espace Citoyen sous la supervision des plans international Niger et s'étend sur 5 années dans la région de Dosso et Tillabéri avec comme slogan Ibrahim Faraha. À noter que cette formation qui se tiendra du 16 au 18 octobre 2019 est organisée par les membres du cadre de concertation de la société civile active en éducation, à savoir ASSO-EPT, Open, Rosen, CNEPT et Ranged. Ce dossier politique sur la création ces derniers temps de formation politique par des jeunes, beaucoup pensent que c'est dans la perspective des élections générales de 2020-2021 dans notre pays. Le dossier est signé Ali Cissé Ibrahim. La vie politique de notre pays ne manque pas de surprises. En effet, dans la perspective des élections présidentielles de 2021, les Nigériens ont assisté à l'apparition de nouveaux partis politiques. Sur ce plan, beaucoup de Nigériens se demandent qu'est-ce qui peut bien pousser des gens à se réunir pour mettre en place des partis politiques, particulièrement en ce moment où énormément de citoyens ont déchanté au vu des résultats médiocres engrangés par les partis politiques qui ont accédé au pouvoir après la conférence nationale. Aussi, l'optimisme n'est plus de mise avec la dynamique qui motive la création de partis politiques. C'est un peu amusant. Il y a certains partis qui naissent par télécommande.
parce que c'est des produits télécommandés ou commandés. Et souvent, c'est des jeunes qu'on utilise à faire ça, ce qui est dramatique. Parce que les vrais problèmes du Niger sont ailleurs. Ce n'est pas la création, la profilation des partis politiques. Comment voulez-vous, quel que soit le niveau d'instruction que vous avez acquis, tout de suite en sortant de l'école, sans travailler, sans aucune expérience, vous créez un parti? Vous voulez gérer un État et vous ne connaissez même pas le b.a.-ba de fonctionnement d'un État. C'est ridicule. Vous n'avez fait ni votre service civique, vrai, pas les distributions d'argent au guichet là, ni un service militaire. Vous n'avez jamais eu un mandat électif, même d'un conseiller municipal. Et vous voulez tout de suite être président de la République, président d'un parti, patati patata. Et j'ai dit ça, et la jeunesse, qu'elle prenne garde, qu'on ne l'utilise pas. Parce qu'en réalité, tout le monde a tendance, Moujé, Moulassa, Mouzo, Mouchi. Ça là, ça ne fait pas un pays. Un pays doit avoir la première des choses, les jeunes comme les vieux, c'est d'abord la production. Comment sortir de là d'être des éternels et vulgaires consommateurs? Husseini Issa, journaliste analyste politique, précise davantage ce qui pousse les gens à créer des partis politiques actuellement. Il faut dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est un phénomène qui est observé depuis pratiquement la naissance de la démocratie, et quand les élections approchent, généralement, on apprend la création de nouvelles formations politiques. C'est lié à quoi? C'est lié au fait que il n'y a pas une réglementation. Il y a une réglementation, je veux dire, ce n'est pas limité. C'est-à-dire, il n'y a aucun texte qui l'interdit. Les partis s'écrivent comme ça, et quand ces partis-là s'écrivent le plus souvent, c'est généralement à l'approche des élections, et avec des visées bien évidemment que quand les consultations vont se tenir, notamment les élections présidentielles, ils vont s'aligner derrière un candidat entre les deux qui sont venus au deuxième tour. C'est généralement ça la motivation principale. Ce n'est pas parce qu'ils ont des programmes, ce n'est pas parce qu'ils ont vraiment des idées novatrices, c'est juste pour pouvoir profiter de la rente politique. Parce que quand vous constatez, quand vous dites ces partis, allez voir, il y a beaucoup de nombre de ces partis n'ont même pas de siège, véritable siège. Et même ceux qui s'écrivent au niveau d'un siège, au bout de quelques temps, juste après les élections, le parti disparaît. On ne peut même pas parler de militants. Et tout ça, moi je pense que dans un État sérieux, on doit pouvoir encadrer ça. En tout état de cause, les Nigériens ne sont pas des ignorants qui se laisseront tromper par la kyrielle de partis politiques qui se créent dans le désordre. Dès lors, l'heure n'est-elle pas arrivée de songer à la mise en place d'une loi qui limiterait la propagation inutile de partis politiques? Un autre dossier pour refermer cette fois-ci. Le journal, il porte sur une caravane organisée du 11 au 15 octobre dernier par l'ONG SOS Cancer dans 2 départements, un de Maradi, Meyaï notamment, et un autre de la région d'Agadez, Ader-Bisnat. Une campagne, donc une caravane plutôt dénommée Caravane de l'Espoir qui s'inscrit dans le cadre du mois de mobilisation en faveur de la lutte contre le cancer dénommé Octobre Rose. La caravane est donc aller à la rencontre des femmes pour procéder au dépistage volontaire et gratuit de 2 types de cancers, notamment le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Le résumé de cette caravane dite donc de l'espoir avec nos envoyés spéciaux Chebou Guisso et Hariata Sala. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision. À peine le jour levé sur Niamey, les membres de l'équipe de l'ONG SOS Cancer au grand complet, avec à leur tête Dr Adile Ismoha, prennent place dans le minibus de la caravane de l'espoir, chargé de médicaments et matériel de dépistage. Direction Meyaï dans la région du Maradi, où la caravane de l'espoir s'y rend pour une campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, dont les taux de prévalence sont de plus en plus alarmants dans notre pays. Après avoir parcouru quelques 700 km, la caravane arrive à destination. Le mois d'octobre, c'est sur le plan mondial. Il est dédié à la lutte contre le cancer du sein. Pour commémorer vraiment ce mois à l'échelle mondiale, nous avons décidé de ne pas nous étendre en discours. Comme chaque année, SOS Cancer va vers les actions concrètes au plus profond du Niger. Vraiment, on va dans les zones les plus reculées
Aujourd'hui, nous sommes à Mayaï et nous irons à Derby-Sinat pour faire le dépistage du cancer du col de l'utérus pour ces femmes et du cancer du sein également. Donc, la caravane de l'espoir, c'est un concept que nous avons créé au SOS Cancer parce que nous nous disons que le bus que nous avons eu, qui est un don de la Fondation FIA, ce bus-là, il va aller dans tout le Niger et il va apporter de l'espoir aux populations. Les populations justement qui n'ont pas accès à ce dépistage parce qu'elles sont éloignées. Donc nous apportons de l'espoir avec notre caravane. Voilà pourquoi nous avons dénommé ce bus Caravane de l'espoir. Et cette caravane de l'espoir, elle va sillonner tout le pays, Inch'Allah. Au long de l'année, en 2019, en 2020 également, elle va aller dans plusieurs régions pour montrer aux gens que nous sommes avec eux. SOS Cancer sera toujours avec eux pour essayer de leur apporter cet espoir-là de dépistage, cet espoir de prévention, cet espoir d'accès au dépistage. À Mayaï, ce lundi 7 octobre 2019, c'est jour de marché. Crieurs publics, radios communautaires, affiches et banderoles ont été mises à contribution pour véhiculer l'information sur l'arrivée imminente de la caravane de l'espoir qui permettra de sauver des vies. Par petits groupes, les femmes bébés au dos ou portant une grossesse convergent vers le CSI urbain de Mayaï. Certaines ont abandonné leurs tâches ménagères pour venir se faire dépister. À l'intérieur de plusieurs salles aménagées, le personnel de l'ONG SOS Cancer, médecins, gynécologues, sages-femmes, infirmières appuyées par des étudiants en médecine s'activent pour le dépistage. Ces séances de consultation se déroulent à la grande satisfaction des femmes de Mayaï. Ne don mu yaƙi da lahiyar jikin jama'a da cutar dawa bakin ma'aihuwa bakin nonon uwa. To mun gande mun gode da abin da aka mana muna godiya. Na zo an yi mini kuma na ji lahiya ta lau kuma na gode. An zo ne da an mu yaƙi da cutar kansa ta nono ko ta bakin mahaifa. To don a yi rigakafi ne a samu lahiyar jikin mutane. To kun muna godiya. Na zo an mun aka ce mini lahiya ta niki sai shekara aka ce in je in dawo a zo a jiba lahiyar jikina to jama'a dora zaburawa da gaigawa. Na ji an yi shela an ce ana maganin kansar ni kuma ni tsoron ce tsayan ta in gani ya yi ciwo ya warke amma sai in je yana tsira mini ko yana min kaikai sai in ce to tsaya karanta a diba da a gani yanzu ni zo aka diba yan suka ce ba ni da komi ce babu yanzu hankali na kwanta alhamdulillah kuma an gode wa suka zo nan ga maganin ubangiji Allah mai da su gidansu lahiya Allah kiyaye. Au bout de 48 heures de séance de consultation, près d'1 millier de femmes ont été dépistées, dont quelques cas suspects du cancer du col de l'utérus, mais qui restent à être confirmés après des analyses au laboratoire, selon la présidente de l'ONG SOS Cancer. Nous avons eu 3 cas, dont 2 qui sont très suspects d'être début de cancer. Donc une femme qui avait un liquide qui coule depuis des mois, un liquide qui coule et qui saigne un peu. Et qui est venue comme ça, elle a entendu, elle est venue. Et on a vu un cancer, vraiment, ça a l'air d'être très débutant. Donc nous avons fait des prélèvements. C'est des prélèvements que nous avons fait, que nous allons analyser, ces prélèvements. Nous allons les amener avec nous à Niamey, nous allons les faire analyser et on va nous dire si c'est un début de cancer. Et vous voyez, chaque femme, elle a un carnet. Il y a un carnet qu'on donne à chaque femme avec les coordonnées de SOS Cancer. On prend les coordonnées d'un de ses parents et nous allons revoir cette femme quand on aura les résultats. On va l'appeler, on va l'expliquer si c'est un cancer. Nous la ferons venir à Niamey aux frais de SOS Cancer, on la prendra en charge également. Après les 2 jours de consultation à Mayaï, la caravane de l'espoir conduite par Dr Dille met cap sur Aderbisanat dans la région d'Agadez. Là aussi, ce sont des centaines de femmes impatientes de connaître leur statut qui sont venues se faire dépister. Cette caravane de l'espoir de l'ONG SOS Cancer, qui a séjourné du 7 au 15 octobre 2019 à l'intérieur du pays, notamment à Mayaï et Aderbisanat, a permis de dépister 1470 femmes. Le dépistage précoce est un moyen pour prévenir le cancer qui est mortel. Surtout que selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 8000 nouveaux cas de cancer ont été notifiés dans notre pays, rien qu'en 2015. Audio